Expliquer la Bible aux sceptiques implique de présenter son origine, sa nature, les raisons pour lesquelles certains y croient. Voici en tout cas une manière structurée de répondre à ces questions. 1. D'abord, d'où vient la Bible? La Bible est une collection de textes, des textes qui sont anciens, écrits sur plusieurs siècles, qui a une origine complexe. Elle se divise en deux grandes parties, on va dire, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. La Bible hébraïque, par exemple, qui est l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament comprend des textes sacrés de judaïsme, écrits entre le XIIe et le IIe siècle avant notre ère. Ces textes racontent l'histoire du peuple d'Israël, ses lois, sa poésie et ses prophéties. Le Nouveau Testament a été écrit au 1er siècle, après Jésus-Christ. Il comprend des écrits sur la vie de Jésus, ses enseignements et les débuts du christianisme. Ces textes ont été rédigés par des disciples, les disciples de Jésus, ou par des proches de ses disciples. Les manuscrits ont été compilés, copiés et traduits sur des siècles jusqu'à ce qu'ils forment en eux-mêmes la Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la Bible en réalité? Pour les sceptiques, qui ne croient pas du tout en la Bible, et les écrits surtout, la Bible est considérée par les croyants comme la parole de Dieu. Elle est à la fois un document historique, une source de sagesse morale, et un texte religieux. Pour beaucoup, elle guide leur foi et leur vie quotidienne. Un texte spirituel, quoi. Alors, pour qui? Pour les croyants, la Bible est plus qu'un simple livre. Elle est inspirée par Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça signifie qu'ils croient que Dieu a influencé les auteurs humains, d'accord, pour transmettre des vérités divines. Un texte qui est complexe et symbolique. Alors la Bible, elle utilise souvent des métaphores, des paraboles et des symboles pour essayer de communiquer en réalité des enseignements qui sont spirituels. Elle doit être interprétée bien dans son contexte, toujours, et un contexte qui est toujours historique, et aussi culturel. Alors pourquoi croire en la Bible? La croyance en la Bible repose sur plusieurs arguments, que les croyants trouvent d'ailleurs convaincants. D'abord, l'autorité religieuse. Pour ceux qui croient en la Bible, eh bien, la Bible est l'autorité ultime en matière de foi et de morale surtout. Ils croient que Dieu a révélé sa volonté à travers ces textes et que suivre la Bible permet justement de vivre en harmonie avec cette volonté divine. L'expérience personnelle, beaucoup, par exemple, de croyants parlent d'expérience personnelle, ou alors ils ont ressenti la présence de Dieu à travers ces expériences personnelles, trouvé du réconfort ou reçu des réponses à travers la lecture de la Bible. La tradition historique veut que depuis des millénaires, des milliards de personnes, je dis bien des milliards, ont considéré la Bible comme une source de vérité et de guidance. Cette longue tradition est parfois vue comme un témoignage de la puissance et de l'autorité de ces textes. La transformation de vie, les témoignages des personnes dont eux-mêmes la vie a été particulièrement ou plutôt radicalement changée en suivant justement les enseignements de la Bible, sont nombreux. Pour ceux, ou pour beaucoup d'entre vous, ces changements qui sont positifs sont une preuve de la vérité du texte. Alors répondre aux sceptiques, face à justement aux sceptiques, alors je voudrais leur dire ceci aux sceptiques. Il est important de reconnaître que la foi en la Bible repose en partie sur la croyance personnelle. Chacun est libre d'accepter ou de rejeter cette foi. Mais il peut être utile d'expliquer quand même que pour beaucoup, la Bible n'est pas seulement un texte ancien, mais une parole vivante qui continue aujourd'hui d'inspirer et de guider des hommes et des millions de personnes.
Et tout ça à travers le monde. Pour eux, la Bible est une source de sagesse, de réconfort et de connexion. Et cette connexion avec le divin est très importante. Ne pas croire en la Bible, ça voudrait dire que des millions de personnes qui croient en ces écrits, qui ont jugé que la convaincance, que la congruence de l'histoire était avérée, ce serait eux-mêmes les prendre pour des imbéciles. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour vous dire que ces 66 livres qui ont été écrits sur une période de plus de 1000 ans, eh bien, ces 66 livres racontent une histoire, et puis la plupart de ces gens ne sont pas connus, ceux qui ont écrit les textes. Dans cette histoire, la congruence, c'est qu'un Dieu s'exprime à travers des prophètes qui ont entendu la parole de Dieu à cette époque-là. Il laisse des messages, et tout ça il le fait déjà depuis Moïse. Quand Moïse est monté sur le mont Sinaï et qu'il lui a fait écrire les tablettes de la loi, quand ils ont été gravés. Je veux dire, Dieu a gravé les tablettes de la loi sur de la pierre. Et c'était tellement long, justement, cette période où les 10 commandements ont été gravés dans la pierre, que l'être humain a fini par dire, voyez, laisse tomber, Moïse, machin, gna. Et c'est pour ça qu'ils ont fait fondre tout l'or du peuple et ont fait un veau d'or. Voilà, là c'est le visage typique de l'être humain. Donc la Bible est là pour nous rappeler qu'il existe un seul Dieu. Le Coran explique bien ça, les musulmans comprennent bien ça. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu cherche à nous transmettre des messages tous les jours et nous a laissé un héritage. Les écrits, la Bible. Sans parler, bien entendu, de notre grand prophète, notre grand sauveur de l'humanité qui est Jésus, qui lui a préféré verser le sang sur la croix pour nous épargner. Si vous comprenez tout ça, vous êtes sauvés. Merci à vous.